Quel bonheur de retrouver le sourire de Sophie sur le plateau de votre Télématin, votre rendez-vous qui revient ce matin, 25 mai. Sophie, bonjour. Cette pandémie de Covid-19 a évidemment eu d'énormes conséquences. On l'évoquait avec Frédéric, encore dans la presse ce matin sur le monde du travail. On commence avec une question qui a été posée par Jeannot qui nous a envoyé cette question de là où il habite, des Bouches-du-Rhône. Alors, je travaille, dit-il, dans une société de plus de 150 employés sur différents sites. Et suite au confinement, notre patron nous oblige aujourd'hui à fractionner nos congés d'été. Est-ce que c'est légal et n'est-il pas obligé, ce patron, de nous donner une compensation ? Alors, effectivement, la question se pose parce que Jeannot, ce qu'il souhaitait, c'est prendre la totalité de ses congés, en tout cas son congé principal, pardon. Si vous commencez à casser le matériel de moi aussi, je télévision, choupe dans le micro, il faut qu'on prenne l'habitude. Voilà, comme ça explique pourquoi il y a des bruits bizarres sur le plateau, c'est que chacun donne des coups au micro. Alors, donc, je reprends. pour Jeannot. Jeannot souhaitait prendre l'intégralité de ses congés, ou en tout cas son congé principal, c'est-à-dire maximum 4 semaines de congés d'affilée d'un seul tenant. Et son patron lui demande de les répartir. C'est ce qu'on appelle le fractionnement. Alors, habituellement, ça nécessite l'accord des deux parties, c'est-à-dire du salarié et de l'employeur. Mais vous le savez, nous sommes en période d'urgence sanitaire. Des mesures ont été prises, notamment une ordonnance le 25 mars dernier qui autorise les employeurs, à condition qu'un accord d'entreprise ait été signé ou qu'un accord de branche ait été signé, à faire des modifications sur les congés. Ça a été notamment l'opportunité d'imposer la prise d'une semaine de congés payés pendant le confinement, la prise de RTT jusqu'à 10 jours pendant le confinement. Donc le patron, s'il y a accord d'entreprise, s'il y a accord de branche, a la possibilité effectivement de modifier les dates de congés et également de les fractionner. Dans la question de Jeannot, il y avait aussi l'aspect de la compensation. Alors la compensation, elle est prévue par la loi, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez une partie de vos congés en dehors de la période légale, la période légale va du 1er mai au 31 octobre, eh bien vous avez droit à des jours de congés supplémentaires, qu'on appelle jours de fractionnement. Alors si par exemple vous prenez plus de 3 jours, eh bien vous avez droit à 1 jour de congé supplémentaire. Si c'est plus de 6 jours, c'est 2 jours de congé supplémentaires. Alors, autre question, ma chère Sophie, cette fois de Michel des Hauts-de-Seine. J'ai l'impression de faire un jeu télévisé, c'est marrant. Mon entreprise, c'est un grand gagne groupe une français. friteuse. Mon entreprise, nous dit Michel, m'oblige à venir travailler sur place, bien que mon job soit compatible avec le télétravail et l'entreprise contrôle ma température à l'entrée. Est-ce qu'elle en a le droit ? Alors, sur la première question, votre employeur peut vous imposer de revenir travailler sur site si votre présence est indispensable à l'activité de l'entreprise. Il faut donc qu'il motive son refus de télétravail, puisque le télétravail est la règle. Et concernant la prise de température, eh bien, sachez que ce n'est pas une recommandation du ministère, ce n'est pas du tout obligatoire, vous avez tout à fait la possibilité de refuser de vous y soumettre. Une autre question, ça va me faire rire tous les matins, ça. Mon employeur, c'est une question de quelqu'un qui a voulu garder l'anonymat. Mon employeur me fournit ce jour 2 masques en tissu, en tout et pour tout. Ils n'ont pas l'intention de nous les renouveler. Est-ce que c'est légal ? Alors, 2 masques, pourquoi ? Parce que la tissu, durée d'usage d'un masque, c'est 4 heures, donc 2 masques, ça fait 1 journée. Un masque en tissu, c'est un masque lavable, la durée de vie, c'est 10 à 30 lavages. Donc, si le port du masque est obligatoire sur votre lieu de travail, votre employeur se doit de vous les renouveler. Merci Sophie. Joël de Paris nous demande « Mon employeur souhaite m'envoyer pour un déplacement professionnel d'une durée de 2 semaines à l'étranger, dans un pays de l'espace Schengen, après la réouverture des frontières prévue au mois de juin, a priori. Existe-t-il un droit de retrait dans le cas de figure de Joël ? Alors, le droit de retrait, c'est très simple lorsqu'il y a danger imminent et grave pour le salarié. Alors, souvent, on l'entend évoquer dans l'actualité à propos des chauffeurs de bus lorsqu'il y a agression de l'un des leurs. C'est effectivement la possibilité pour ses collègues d'alerter l'employeur sur le danger et la gravité de ce danger, et donc de ne pas se rendre sur leur lieu de travail tout en continuant à percevoir leur rémunération. Donc là, Joël, c'est très simple. Si vous voulez invoquer le droit de retrait, il va falloir que vous argumentiez auprès de votre employeur pour justifier qu'effectivement, il y a danger grave et imminent pour vous à vous déplacer au sein de l'espace Schengen. Merci beaucoup Sophie, on répondra aux questions santé tout à l'heure après 9h avec Christelle. Vous pouvez poser vos questions, je le rappelle, il y en avait d'autres, mais on a un peu de temps sur le site franceinfo.fr, rubrique hashtag on vous répond.